Auguste, 16 ans, est accro aux jeux vidéo. Chez lui, c'est la guerre 24 heures sur 24. Mais pas seulement sur l'écran de... Tu vas arrêter? Pourquoi je chante d'après toi? Parce que t'es... L'adolescent joue jusqu'à 18 heures par jour. D'autant plus que sa cible principale, c'est sa mère. Il passe ses journées, oh voilà, à littéralement se défouler sur Annick. Berbet, banlieue de Lavaux-Sainte-Anne. Un peu avant l'arrivée de notre éducateur, nous retrouvons Annick et Auguste. Une journée pareille à toutes les autres. Alors que le roi du monde occupe à désintégrer la planète. Putain, j'en ai marre de me faire stun. Oh putain, les stuns! Annick, elle, s'occupe dans sa chambre. Elle sait qu'il déteste être dérangé lorsqu'il tue des monstres. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup dans ce monde virtuel et que cela lui prend des heures. Auguste, encore. Viens juste me chercher juste la cartouche. Ça sera toujours non. Hein? Ça sera toujours non. Pourquoi toujours non? T'en as pour 5 minutes. Voilà, t'attendras 5 minutes. Bah t'es pas sympa quand même. J'attends pas 5 minutes quand tu veux du tabac. De toute façon, je t'entends pas parler. J'attends pas 5 minutes. Au contraire, je suis obligé de partir de suite. Parce que quand même, tu casses tout. Bon, écoute Auguste, j'en ai marre. Je te la coupe là au tableau. Essaye. Auguste joue maintenant pendant 2 heures sur Poppy Playtime. Il est éradiqué par 136 Huggy Huggy. Mais il va faire preuve de moins en moins de calme vis-à-vis de sa mère. Il faut dire que cette dernière a le culot de lui donner un service. Charger la cartouche d'encre de son imprimante. Et pour se faire entendre, elle va prendre une décision radicale. S'attirer les foudres de son fils. Voilà. Eh, je te l'avais prévenu, hein. Maintenant, tu vas me rallumer mon PC et tu vas me remettre le teco. Sinon, je te prends le PC. Tu me rallumes le PC. Mais jamais. Tu me rallumes le PC où j'étais sur mon jeu. Tu me coupes le jeu. Auguste, tu vas pas l'aider. Donne-moi le PC. Toi? Bah tu vois, je serais pas. Bah tu vois, derrière. Je te dis, tu me rallumes le PC et tu me remets sur la session où j'étais. J'en ai marre. Au départ de sa mère, ici, c'est Auguste qui commande. Auguste impose ses règles et non l'inverse. Annick est terrorisée. Depuis très longtemps, elle craint de s'imposer à son adolescent par peur de représailles. Rallume-moi le PC. Allume-moi la session. Rends-moi le PC. Non, rends-moi le PC. Oh. Ça y est, c'est pas possible. Voilà, ça a cassé l'ordinateur. Petit merde, petit morveux. Mais c'est pas possible, une jante. T'es vraiment un pourri. Voilà, ça te va? Non. En rupture avec le monde social, l'adolescent a arrêté l'école à l'âge de 9 ans. En classe de 3e, sans amis ni petite copine, ce jeune homme met ses nerfs sur la pauvre femme dont le quotidien rime avec insultes, violence et humiliation. Annick pleure tous les jours pendant que son fils prend un malin plaisir à la voir souffrir. Oh que j'ai pas chaud lorsque je ne cède pas.
il m'a enlevé le téléphone fixe, soit il m'enlève le portable, soit il m'enlève le PC, soit il va me faire mal sur le balcon. Il est midi. Annick sert un dîner à son fils comme tous les jours. Seulement, il décide de tout, et pour l'heure, il n'a aucune envie de passer à table. Seulement voilà de faire tourner sa mère en bourrique alors qu'elle travaille depuis l'aube. Auguste, tu viens manger? Tu rigoles, il est même pas midi. Viens. Tu veux toujours pas manger? Non. Auguste repousse sans cesse les limites. Sa violence est à demander si il ne confond pas avec le monde virtuel au monde réel. Tu viens à table? Tu vas jouer à ça longtemps. Tu me fais mal au bras. Ben donne-moi la télécommande. Aïe! Tu me fais mal au bras. Donne-moi la télécommande. Donne-moi la télécommande. Non, tu m'as fait mal au bras. Donne la télécommande, après j'arrêterai de te faire mal. Non, tu veux pas. T'as qu'à me donner la télécommande. Ouais. Aïe! Ah ben voilà. Si Annick se plaint autant de la violence de son fils, ce dernier lui reproche d'être trop envahissante. En arrêt maladie depuis plusieurs mois, suite à une maladie qui lui a causé des graves problèmes à la hanche et au bras, Annick ne travaille plus et ne sort quasiment jamais. L'assiette, elle est sur la table, tu vas manger à table. Laisse-la prise. Des fois, elle prend des risques à s'opposer à son fils, mais ses problèmes de santé la rendent fragile face à cette win progéniture. Non, ok. Hey! T'as qu'à arrêter! Moi, je suis pas à tes ordres, je vais te casser le bras. Ici, c'est moi qui commande. À table. À table. À table, Auguste. Tu veux continuer? C'est pas grave, tu vas faire avec moi. Hop. Aïe. Aïe. Quand tu me diras que tu auras mal à la tête, j'arrêterai. Tu mettras toute une journée pour brancher l'antenne, hein. Je préviens, ça sera toi qui vas avoir mal. Encore une fois, Annick déjeunera seule. Un repas à l'image de sa vie, pénible. Heureusement, tout n'est peut-être pas perdu pour Annick. Elle ignore encore, mais Clément n'est plus très loin. Bientôt, il frappera à sa porte. Pourquoi elle n'a plus d'autorité sur son fils? Et il faut que cela change. Comment la relation mère-fils a pu se détériorer à tel point? Mais comment cet adolescent est-il en arrivé là? C'est sans doute dans son enfance tumultueuse. C'est dans son enfance tumultueuse qu'on trouvera la réponse. À l'époque entre Annick et son fils, les rapports ont été extrêmement tendus. À la maison, un climat de haine régnait. Suite à un divorce compliqué, compte tenu de la situation précaire de ses parents, Auguste est placé en foyer à l'âge de 8 ans par mesure de précaution. En 2019, après quelques années sans son fils, elle réussit enfin à reprendre la garde de son fils. Les retrouvailles sont synonymes de nouveau départ. Le père de Auguste, qui a refait sa vie de son côté, revoit son fils de temps à autre. Aux mauvaises fréquentations et au foyer, fait de passer à un petit garçon sage en adolescent rebelle. Auguste est à sa 20e partie. Elle a tout essayé pour décoller son fils de l'écran. Ne sois pas timide, j'ai fait la vie. Ah, je pouvais te le garder près de moi, mon bébé. Quand elle fait transparente à ses yeux, Annick a un seul moyen de faire réagir Auguste, qui déteste être déconcentré dans son activité, pousser la chansonnette. Ma direction, et tous les seins de ça dehors de ma direction. Dans son répertoire, il y a des tubes à la mode et aussi des vieux classiques de la chanson française. Et ton passé et de faire ressortir les mots. Oh mon bateau.
T'es le plus beau des bateaux. De ranger le meuble, est-ce que t'as fini? T'as fini? Tu veux m'aider? T'as fini? Tu veux m'aider? Oui. La prochaine fois, je vais essayer de te viser dans les fesses. T'es le plus beau des abrutis. Allez! Elle fait mine d'oublier le comportement de son fils, mais Auguste ne compte pas en rester là. Il va commettre l'impensable. Il va s'en prendre sans sommation aux biens les plus précieux de sa mère, s'en prendre à ses collections de 50 pierres précieuses. Voilà, tu peux recommencer. Voilà, va prendre l'air. Hein. Tu peux chanter, hein? Auguste, je crois que j'ai affaire à un débile mental. Toucher aux pierres de sa mère, c'est le pire coup que il peut lui faire. Annick ne le supporte pas, mais plutôt que de riposter, elle continue à s'exoguiller comme si de rien n'était, de peur que la situation ne se dégénère. Mais cela n'empêche pas de pousser les limites de la violence. Jué sur sa représentation, qu'il trouve cependant médiocre, il va s'en prendre encore une fois physiquement à sa mère, à l'aide de fer à s'épiler les poils. Bah ouais, hein, t'avais qu'à arrêter, hein, sinon. Bah si j'ai envie de chanter, je chante. Hein. Bah si j'ai envie de lancer quelque chose, je le lance. J'en ai une encore mieux, Auguste. Tu vas sûrement aimer celle-là. Tu es tellement seul. Après qu'il ait sac l'appartement, après avoir jeté des piles sur sa mère, le jeune homme va adopter une nouvelle méthode, plus redoutable encore. On va faire plus facile, hein. Voilà, maintenant tu recommences tout. Maintenant, t'as plus qu'à remettre les chipolatas. Tiens. Mais ça va pas. Bah t'avais qu'à arrêter de chanter. Maintenant là, tu vas voir, c'est tout les saucisses que je vais foutre à la poubelle. Allez, c'est adopté. Non mais tu sors de là. Non mais regarde, tu vas pas me gaspiller ça, tu vas manger ça, tu sais. Voilà, tu les manges. Pour être sûr que tu ne l'effaces pas, regarde. Voilà. Tu veux continuer à chanter? Bah, moi aussi, je sais bon que paye. C'est pas moi qui paye la bouffe, donc oui, ça m'est égal. En petite discrétion, Clément. Voilà, bonjour, je suis là. Hop, donne. Non, 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 non. Ah, laisse-moi rentrer. Non, mais regardez. Bon, bah, déjà, je te dis bonjour déjà. Tu me coupes ton portable et on va discuter.